Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que la paix, que la grâce de Dieu soit avec chacun. Sur quoi se fixer tes regards? Aujourd'hui, on va dire que tes regards soient fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur Dieu. Car ton avenir est devant toi. Ne désespère jamais. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui importe. C'est ce que Dieu dit de toi là qui est important. L'homme, il va te critiquer, il va te calomnier, il va parler mal de toi pour t'empêcher d'avancer. Ferme tes oreilles à tout cela et regarde ton Dieu. Car avec lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Dis-toi toujours que rien n'est impossible à mon Dieu. Tu sais en qui tu as cru. Ta vie est entre ses mains. Ta vie n'est pas entre les mains du sorcier. Ta vie est entre les mains de ton Dieu. C'est lui qui décide pour toi. Un homme ne peut décider de toi, pour ta vie, de ton avenir. Ton avenir est entre les mains de ton Dieu. Ton avenir est en sécurité entre les mains de ton Dieu. Porte tes regards sur ton Dieu, car ton avenir est devant toi. Que Dieu soit béni. Il y en a qui n'ont pas eu de diplôme mais qui ont des grandes sociétés. Il y en a qui n'ont pas eu de grands diplômes, mais qui sont à la sorte des gens qui n'ont même pas CP. Donc il ne faut pas que quelque chose te limite. Il ne faut pas que quelque chose t'intimide. Car ton Dieu est capable de te prendre de la poussière pour te faire l'asseoir à ta table des grands. Mon frère, le diplôme n'est qu'un papier. Mais qui décide de la vie des gens? On a vu des gens avoir des grandes sociétés de transport. Ils n'ont même pas fait école. Mais on a vu des gens qui ne sont pas allés à l'école et qui ont fait des sociétés. Et des grands universitaires sont venus travailler là. Tout est possible à notre Dieu. Ne te limite pas. Parce qu'il y a des hommes pour te limiter. Mais Dieu te rend illimité. Parce que tu es un Dieu illimité. Il ne faut pas dire aujourd'hui là, comme je vois que ma vie est comme ça, et les gens disent que je suis comme ça, donc je ne pourrai pas avancer. Tu avanceras au nom de Jésus. Tu avanceras au nom de Jésus. La seule personne qui peut se limiter, c'est toi-même. Un jour, Jésus a demandé à ses disciples, on dit, qui je suis? Ah non, tu es comme ça, tu es comme ça. Il dit, bon, ça c'est bon. Mais vous-même, vous dites quoi? Que Dieu soit béni. C'est ce que tu dis de toi qui est important. Pour toi-même. Mais mieux, c'est ce que Dieu dit de toi qui est plus important. Pourquoi tu te limites? Ta vie présente ne détermine pas la vie future. Ton futur est dans la main de Dieu. Ton futur est dans la main de Dieu. Ne t'occupe pas de ceux qui pensent qu'ils sont justes. Il y en a qui n'ont rien à se reprocher. Mon frère, il y en a qui n'ont rien à se reprocher. C'est pour juger les autres. Dis, jugez-moi. Mais j'ai un grand médecin. Jésus est venu pour ceux qui sont injustes. Jésus est venu pour les malades. Moi, je suis malade, il me guérira. Toi, tu dis que tu n'es pas malade, mais il y a des gros qui sont malades sans le savoir. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y a des servantes qui sont devenues aujourd'hui des directrices de société. Il y a des prostituées aujourd'hui qui sont devenues des directrices de société. Il y a des gens, des fous qui ont été guéris, qui sont devenus des directeurs de société. Donc tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu.
S'il dit dans sa parole qu'il prend une personne de la poussière pour la faire asseoir à la table des grands, si tu es dans la poussière, ne désespère pas. Ton tour viendra au nom de Jésus. Ton tour viendra au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, il y a des gens toujours pour juger les autres. Ah, je connais la parole, je connais ça. Mais mon frère, c'est pas ce qu'on regarde. Mais ta vie là, c'est ça qu'on regarde, non? Montre-moi ta vie et je te dirai si tu es bon chrétien. Que Dieu soit béni. Fuis tes regards sur ton Dieu. Il ne faut pas que tes regards soient sur quelqu'un d'autre. Fuis tes regards sur ton Dieu. Ton avenir est devant toi. Là, si ton avenir est devant toi, ton avenir est devant toi. Quand tu regardes derrière, tu te dis, oh, moi j'ai perdu ma vie. Tu n'as rien perdu. Car Dieu, en un instant, il peut faire des choses extraordinaires. Tu peux rattraper tout ce que tu as perdu. Tu peux être une nouvelle personne, une personne extraordinaire. Et c'est maintenant qu'on reconnaîtra que toi tu es quelqu'un. Oh, lisons ensemble Marc 2, verset 15 à 17. Marc 2, verset 15 à 17. Marc 2, verset 15 à 17. Marc chapitre 2, verset 15 à 17. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains beaucoup de collecteurs d'impôts et de gens de mauvaise vie et de pécheurs se mit aussi à table avec lui. Se mit aussi à table avec lui. Et avec ses disciples. Et avec ses disciples. Car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens. Le voyant manger avec les publicains. Le voyant manger avec les publicains. Et les gens de mauvaise vie. Et les gens de mauvaise vie. Dit à ses disciples. Dit à ses disciples. Pourquoi mange-t-il? Pourquoi mange-t-il? Et boit-il? Et boit-il? Avec les publicains. Avec les publicains. Et les gens de mauvaise vie. Et les gens de mauvaise vie. Ce sont toujours eux qui connaissent les gens de mauvaise vie. Ils répètent toujours. Mon frère, ta vie même ne t'intéresse pas. C'est pour moi seul que tu veux faire du bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime l'autre que lui-même. Pense à ta vie. Pense à arranger ta vie. Et ils pensaient qu'ils étaient bien. Quand l'homme de Dieu le disait une fois, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ou bien, pense à te soigner toi-même. Pense à te soigner toi-même. Et ils ont pensé que les autres là étaient mauvais. Mais mon frère, ma soeur, ils sont mauvais, mais Jésus est à table avec eux. Toi tu es bon, il n'est pas à table avec toi. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand un jour on sera surpris parce que des prostituées vont nous devancer au royaume. Ce que tu appelles mauvais là, comme tu dis tu es mauvais, lui il arrange sa vie. On m'appelle mauvais, donc j'arrange ma vie. Toi comme tu penses que tu es bon, tu n'arranges rien. Ne sois pas surpris au dernier jour. Ne sois pas surpris au dernier jour. Vous savez, quand tu n'as rien à te reprocher, tu ne fais rien de bon. Hein? Tu es là, tu es heureux, tu es gonflé, tu es orgueilleux, et puis tu es là. Mais l'autre, regardez la prière du publicain. Il y a deux personnes qui étaient sorties pour prier. L'autre qui s'est reproché, oh mais mon Seigneur, oh Dieu, c'est nous là. C'est nous, on fait comme ça, on gêne, on fait ceci, on fait cela. L'autre, il n'ose même pas. Parce que toujours on le juge. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Oui, je suis comme ça. C'est pourquoi j'ai besoin de Jésus. Et mon Jésus va me changer. Mon avenir est devant moi, car je sais en qui j'ai cru. Je ne crois en aucune personne, mais je crois en mon Dieu. S'il est mon Dieu, il me fera asseoir à la table des grands. S'il est mon Dieu, je serai illimité comme lui, il est illimité. S'il est avec moi, les jugements des hommes m'importent peu. Mais le jugement de mon Dieu, je cherche toujours à lui plaire au nom de Jésus. Je cherche toujours à lui plaire au nom de Jésus. Parce que nous, on pleure toujours parce qu'on nous juge. Mon frère, ferme tes oreilles à ça. Quand tu es un voleur, on dit, voleur là.
Tu es crispé. Tu es crispé. Voleur là, tu es crispé. Mon frère, je te l'ai dit la deux fois. Réponds-leur, oui, j'étais un grand voleur d'ailleurs. Mais j'ai changé. Mon Christ m'a changé. Il est venu me renouveler. Je suis un voleur enfant, mais je ne suis plus le voleur d'enfant là. Je suis maintenant restauré. On a vu des brigands qui ont été changés. Si Dieu peut le faire pour lui, pour ce brigand là, il peut le faire pour toi. Accusez-moi, mais je ne serai coupable de rien devant mon Dieu. Je cherche à plaire à mon Dieu. Il y en a qui cherchent à plaire aux hommes, mais moi je cherche à plaire à mon Dieu. Cherchez à plaire à votre Dieu, parce que tout finit devant lui. Tout finit devant lui. Celui à qui tu veux plaire là, c'est bien. Peut-être tu en tires un intérêt, mais mon Dieu, c'est lui qui juge tout. C'est devant lui tout se termine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Allons-y mon frère. Verset 17. Verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit. Jésus a entendu, il leur dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Mais mon frère, ce ne sont pas ceux qui se portent bien Qui ont besoin de médecins. qui ont besoin de médecins. Ou bien, nous on est malade, c'est pourquoi on va à l'hôpital. On est malade. Regardez tous ceux qui couraient derrière Jésus. Il est malade. Il crie, Jésus, Jésus, viens. Viens à mon secours. Quand on va à l'hôpital, c'est ceux qui sont malades qui viennent. Ils cherchent la guérison. Il dit non. Ce ne sont pas... En tout cas, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Mon frère, tu as besoin de médecins. Moi aussi, j'ai besoin de médecins. Nous ne sommes pas parfaits. Mais Christ nous a restaurés. Et on marche. Et il vient au secours de nos imperfections. Il vient au secours de nos imperfections. Et notre Christ ne nous abandonnera jamais. Mais il est le médecin par excellence. Il est le médecin par excellence. Il dit ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Il a dit une fois ceci. Quand vous pensez que vous voyez clair, c'est pourquoi vous ne voyez rien. Car on a plus à attendre d'un ignorant que quelqu'un qui dit qu'il connaît. Parce qu'il ne comprend jamais. Que Dieu soit béni. Nous sommes des ignorants en Christ et nous sommes des savants spirituels. Devant les hommes, on peut nous dire nous sommes fous. Mais cette folie-là n'est pas la folie humaine, c'est la folie spirituelle. Oh, je vais être fou pour mon Christ. Je vais être fou pour mon Christ. Parce que nous sommes des hommes incompréhensibles. Toi, tu n'as rien. Tu n'as pas ICP. Tu n'as rien fait. Et puis tu dis à quelqu'un, moi je serai assis à la table des grands. Il va dire, il y a des rêveurs, des illusionnistes. Voilà un. Mais ce que nous disons, c'est vrai. Parce que notre Dieu le dit. S'il ne le disait pas, on ne le dirait pas. Avec Dieu, mon avenir est devant moi. C'est pourquoi je porte mes regards sur lui. Les hommes te brisent, mais Dieu te relève. Les hommes te brisent, mais Dieu te relève. Les hommes te brisent, mais Dieu te relève. Les hommes te parlent mal, mais Dieu te relève. Oh Jésus, l'homme de douceur. Quand il parle, tout le monde est content. Et ils disent, mais lui là, il n'est pas comme nos gars là. Nos docteurs, parce qu'il parle, il n'aime pas même briser ce qui est faible. Sacré Jésus. Voilà quelqu'un qu'il faut suivre. Lui là, quand il te donne, il ne parle pas de ça. Quand il te donne, il ne regrette pas. Il y en a, il t'a donné, quand il fouille, il sait qu'il s'est trompé de 10 000. Et puis c'est 10 000. C'est 10 000 il t'a donné. Alors il voulait te donner 500. Il te regarde mal. Mais Jésus, il ne le fait pas. Il ne regrette rien. Il ne regrette rien. Il va parler de ça pendant un an. Il te voit et dit, mais voilà, celui-là, je voulais lui donner. Il a pris mes 10 000 francs cadeaux. Que Dieu soit béni. Tu es un Dieu puissant là-haut. Tu es un Dieu capable là-haut. Tu es un Dieu glorieux là-haut. Tu es un Dieu
qui ne regrette rien parce qu'il est vivant et puissant. Tout ce qui existe lui appartient. Porte tes regards sur lui. Ils ont commencé à juger et dit non. Ce ne sont pas ceux qui croient qu'ils sont en bonne santé qui ont besoin de médecins. Vous voyez, ceux qui ont l'argent, ils vont faire bilan de santé. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il peut avoir une maladie. Oui, qui ne s'exprime pas, mais qui est là. Sauf celui qui n'a pas l'argent, quand il est gros, il pense qu'il est en bonne santé. Oui. Pas les gros seulement, même mince. Non. C'est ce que nous on dit. On se lève le matin, on se dit, on dit ah non, moi je suis en bonne santé. Oh. Peut-être tu es au bord de la mort. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Jésus dit il est là pour nous. Il est là pour nous. Ceux qui ont des défauts. Nous on a des défauts. C'est pour ça qu'on est là. Nasi, on a des défauts, non? C'est pourquoi nous on a besoin de Jésus tous les jours. On se lève, on peut prier. Mais celui qui n'a pas de défauts, lui il s'en fout. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes des malades, mais nous serons guéris au nom de Jésus. Amen. Allons-y mon frère. Je ne suis pas venu appeler des justes. Je ne suis pas venu appeler les justes. Mais des pécheurs. Mais des pécheurs. C'est pourquoi il était avec des gens de mauvaise vie. Il était avec les gens de mauvaise vie. Allons-y. Les disciples de Jean. Les disciples de Jean. Et les pharisiens jeûnaient. Il vint dire à Jésus. Ok, on peut s'arrêter là. Mon frère, ma soeur, je vais te dire. Souvent nous désespérons. Souvent nous accusons. Ah non, et je vais vous montrer des exemples. Souvent on se dit, ah non, lui là, oh non, mais lui, il va tout droit à l'enfer. Mais toi, tu n'as pas encore terminé ta vie. Oui, non, lui là, non, on ne peut rien faire. Dieu même ne peut rien faire pour lui. Je te dis, quelqu'un qui est en prison peut sortir même pour être DG de société. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. On a vu des gens, ils ne sont pas allés à l'école jusqu'à et puis un jour, ils sont vieux, mais ils ont commencé à faire école de nuit. Vous savez, oui, cours du soir. Ne vous moquez pas de ceux qui font cours du soir. Hein? Parce que nous aussi, on était dedans parmi les moqueurs. Nous, on dit, ah, toi, tu n'as pas vu Claire la journée. Et c'est la nuit, tu vas voir Claire. Et nous, on les appelait Agbani School. Mais, Agbani School, il y a un qui a eu le bac dedans. Il a eu le concours, l'école des statistiques, NCA. Et il est statisticien aujourd'hui. Nous qui voyons clair, voilà ici. Mais, ah oui? Bon, pas que c'est cela, mais je vais dire que... Mais ceux qui voyaient clair, concours d'instruction, mais ils ne gagnent pas. Bon, c'est pour dire que, mon frère, il ne faut pas te moquer de l'autre. Il ne faut pas te moquer de l'autre. Il est grand, il a fait, mais il a réussi aujourd'hui. Il a réussi. Il y a un même qui est devenu infirmier d'État. Pourtant, il a fait cours du soir. Nous, on se moquait. Agbani School. Mais aujourd'hui, ils sont des fonctionnaires. Donc rien n'est évident. C'est Dieu qui décide. Ne te dis pas, moi ma vie est terminée. Non. Jésus est venu pour restaurer les gens. La restauration, c'est tous les plans. Il te restaure financièrement. Il te restaure pour la vie. Il te restaure sur toutes choses. Avec Jésus, c'est une seconde chance. Il ne faut pas dire non, c'est terminé pour ma vie. Ou bien souvent tu regardes ton enfant, oh, il est toujours dédié. Toujours dédié. Toujours dédié. Toujours dédié. Quand il vient, il dit non, c'est pas la peine, je sais que tu es dernier. Il y a des derniers qui seront premiers demain. Il ne faut pas haïr ton enfant parce qu'il est dernier. C'est vrai, ça fait mal parce que toujours. Bon. Donc les enfants travaillent aussi. Hein. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.
Mais Dieu change les conditions de chacun. Et Dieu est capable de transformer toutes choses. Ayez la foi, c'est tout. Et que vos regards soient sur Dieu, c'est tout. Demain, c'est toi qui iras dans une quête privée peut-être. Demain, c'est toi qui seras dans une voiture peut-être. Demain, mais c'est Dieu qui décide. Mais une parole est sûre. Il prend une personne de la poussière pour la faire asseoir à la table des grands. Et je retiens que rien n'est impossible à mon Dieu. Je retiens ça pour dire que demain, je ne voulais pas dire l'avenir est en nous, mais je veux dire que demain là, on sera plus heureux que maintenant. Que Dieu soit béni. Amen. Deuxième exemple. Luc 5 à partir du verset 3. Pierre exerçait quel métier? Il était un pêcheur, c'est pas ça? Il pêchait. Mais ça là, celui qui a fait théologie, lui il va jamais penser qu'un pêcheur comme ça peut être à côté de Jésus. Ou bien, il ne peut pas. Ils vont dire, tu as bac combien en théologie, maîtrise combien en théologie, doctorat en théologie. Pêcheur, il n'a même pas CP en théologie. Mais Jésus dit, c'est lui là, moi je veux. Parce que c'est un ignorant. Un ignorant, on peut faire beaucoup de choses avec lui. Il est prêt à apprendre. Il est prêt à se soumettre. Mais celui qui connaît, l'orgueil le dépasse. Jésus veut transformer des gens simples. Il a regardé Pierre. Il dit non, c'est lui là, je vais prendre. Si c'est les autres personnes, ils vont dire non, un pécheur ne va jamais devenir DG. Un pécheur ne va jamais devenir... Ils ont oublié qu'un pécheur peut devenir DG des chambres froides. Mais c'est ça. DG c'est quoi? C'est directeur, non? Et il dirige. Mais pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas devenir des directeurs? Pourquoi vous pensez que Dieu ne peut pas faire des choses extraordinaires pour vous? Les gens vous limitent pour rien. Ne vous laissez pas intimider par la bouche des gens. Ne vous laissez pas intimider ni limiter par la bouche des gens. Vous avez toujours peur des jugements. Ah non, dans la famille, toi tu n'es rien du tout. Dis-leur que Dieu dit. Il prend une personne de la poussière pour la faire asseoir à la table des grands. Je te répète encore. Il prend une personne de la poussière pour la faire asseoir à la table des grands. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Allons-y. Luc chapitre 5, verset 3. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Il a choisi quelle barque? Barque de Simon, un pêcheur. Est-ce que toi tu penses que le président peut venir chez toi un jour? C'est ça. Tu ne peux pas croire. Ou bien, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas comprendre qu'un président peut venir chez toi un jour. Si on te dit ça, tu vas dire, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est cauchemar. Non, il y a des songes qu'on fait. On rêve, il y a un président qui vient chez nous. Ou bien il te salue comme ça, quand tu te lèves, tu dis, oh. Moi-même j'ai maillé quoi hier, sauce graine. Ah oui, d'accord, je comprends. Ah, donc, caca, ça commence. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mon frère, faut pas toi-même, tu vas tracer des plans, des limitations pour ta vie. Faut pas tracer. Moi, je sais que mes enfants là, s'ils réussissent trop, s'ils ont trop réussi, c'est commis. Tu es en train de prophétiser si la vie t'était pas aux enfants. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pierre était un pécheur. Mais Jésus, quand il est venu,
il ne s'est pas rendu sur le souverain sacrificateur. Lui, il dit, va monter dans la barque de Pierre. Il est monté. Mais mieux, il a transformé le pauvre pécheur là en qui? En disciple, en pécheur d'homme, en disciple. C'est comme ça qu'il peut te prendre de ce pécheur à un niveau que toi tu n'imagines pas au nom de Jésus. C'est comme ça il va le faire. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ne pas te limiter. Il ne faut pas que tu te limites. Il ne faut pas que tu te limites. Quand chacun assis se dit, quand je regarde devant, je ne vois pas le bout du tunnel. Mais regarde derrière aussi, tout est sombre. Tu ne peux pas retourner en arrière. Que Dieu soit béni. Il y a quelqu'un qui me disait, lui, il voit qu'il est mal né. Non, c'est ça. Qu'il est mal né. Et que s'il devait renaître, il allait renaître chez Oufoué. Je lui ai dit, je vais te proposer mieux. Tu peux renaître. Mais ne renaître ni chez Oufoué, ni chez un autre riche. Même Elon Musk, tout ça là. Faut pas arriver là-bas. Parce que tout ce que l'homme possède est passager. Mais je vais t'inviter à naître chez le roi des rois. Là, tu seras plus en sécurité. Et toi, tu ne seras pas fils de président, mais tu seras un prince qui a un père qui domine tout le monde entier. La personne s'est convertie. Parce qu'elle dit, moi je vais naître là-bas. Il dit donc tu vas te faire baptiser. Mais comment ça? Que Dieu soit béni. On a mieux à proposer au monde. On a mieux à proposer au monde. Jésus-Christ est venu pour donner un second souffle aux gens. Une nouvelle chance aux gens. Pour qu'ils comprennent que la vie limitée qu'ils sont en train de vivre peut passer à une vie illimitée. Pour comprendre qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Voilà ce que notre Seigneur dit. Oh, il est pécheur. Mais Pierre sera assis sur un trône avec le roi des rois. Et ça, c'est très important. Il sera assis sur un trône avec le roi des rois. C'est ça qui est important. Et toi aussi, tu seras assis avec le roi des rois. Entre nous, la richesse du monde et la richesse du ciel, qu'est-ce qui est plus considérable? C'est même pas incomparable. Mais il dit, dans le monde aussi, tu vas vivre heureux. Que le Seigneur t'accorde la joie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la joie au nom de Jésus. Je vais donner un exemple. Voyez-vous, quand vous voyez des prostituées, qu'est-ce que vous pensez d'elles? Une prostituée, on ne peut rien attendre. Ou bien, on ne peut rien attendre. Et ça amène la honte sur la famille. Souvent on se dit, ah non, c'est là, c'est foutu, c'est fini. Regardez. Mais Dieu a donné des exemples pour nous convaincre d'une chose. Lui, il est venu pour les malades. Tu es prostitué aujourd'hui, tu as besoin de Jésus. Pour que tu ne sois plus dans la prostitution, mais que tu sois une grande dame dans cette nation. Parce que Jésus, il change tout. Il change. Il y a des gens qui te jugent aujourd'hui, comme je l'ai dit. Mais demain, ils vont t'applaudir. Parce que Jésus aura fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cette personne. Oh, comme une femme qui rendait un témoignage parce qu'elle vivait dans la prostitution. Mais maintenant, tout le monde la respecte. Avant, on disait, hey, viens ici. Mais aujourd'hui, quand elle descend de voiture, on dit, madame, ça a changé. Dieu l'a pris de la poussière. Quand tu es malade, tu es dans la poussière. Mais quand il te prend, il te lave, il te restaure, il te positionne, tu es à la table d'écran. Et
c'est comme ça que Dieu travaille dans la vie des gens. Laisse les autres te rabaisser, Dieu va t'élever. Laisse les autres médire de toi, mais Dieu va t'accorder de l'importance. C'est comme ça que Dieu agit. C'est pourquoi on va lire Luc 7 à partir du verset 39. Luc 7 à partir du verset 39. Luc chapitre 7, verset 39. Le pharisien qui l'avait invité. Le pharisien qui l'avait invité, Voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète. Ça dit, il doute même de Jésus. Parce que Jésus, lui, il accepte tout le monde. Il accepte cette dame-là qui est malade. Et comme elle est malade, elle ne se retrouve pas. Il y a plein d'esprits en elle. Et c'est Jésus. Elle vient. Mais ce que les gens font, c'est la juger. Imaginez-vous, une prostituée vient. Je vais voir le pasteur. Vous avez rendez-vous? Ben vous craignez pour ma vie. Jésus nous garde, il nous protège. Mais les prostituées aussi ont besoin de Jésus. Elles souffrent. Je vous l'ai dit, elles souffrent. Une personne qui va coucher avec beaucoup de garçons, en un jour, c'est de l'espoir. Si ce n'est pas des esprits qui font ça, mais ayez pitié d'elle. Et priez aussi pour les prostituées. Celle-là, elle a vu sa condition. Elle s'est dit, il y a un homme qu'on appelle Jésus. Il faut que j'aille là-bas. Je suis sûr d'une chose, entre nous les garçons, si une prostituée vient, elle a changé de vie, vous allez la marier? C'est toujours son histoire. Chacun va rappeler. Celle-là, elle était prostituée. Ah non, mais est-ce que tu peux? Chacun soulève ce que Dieu lui donne. S'il dit, tu maries une prostituée, tu la maries. Il sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il veut rendre meilleur chacun. Ce qui va te faire tomber demain là, lui il résout ça maintenant. Mais nous on ne comprend pas. On voit seulement la vie de la personne. On ne voit pas la vie changer de la personne. La vie changer de la personne. Elle a vécu l'expérience. Elle a vécu le déshonneur. Elle ne pourra jamais laisser sa fille vivre dans le déshonneur. Parce qu'elle sait ce qui est dedans. Que Dieu soit béni. Ayons pitié de tous cela. Allons-y mon frère. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui? Et de quelle espèce? Ah, mais dis donc, est-ce qu'on dit c'est un homme même? Est-ce qu'on dit c'est une femme? On dit elle est d'une espèce rare. Parce qu'elle vit mal. Donc il dit de quelle espèce? C'est-à-dire, il dit même pas, il connaîtrait quelle femme elle est. Il dit quelle espèce? Elle n'est plus de l'espèce humaine. Mais Jésus lui dit, espèce ou pas, je la connais. Toi qui dis que tu es juste là. Moi je vais te parler aussi. Que Dieu soit béni. Allons-y mon frère. Et la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Une bonne pécheresse. Allons-y. Jésus prit la parole. Et lui dit. Simon. J'ai quelque chose à te dire. Je vais te dire quelque chose. Maître, parle, répondit-il. Jésus est venu mourir pour qui? Pour les pécheurs. Pour le monde. C'est pas ça. Il a donné sa vie pour prendre les infidélités des gens. Pour prendre les déboires des gens. Donc c'est là besoin de Jésus. Nous, notre évangélisation, c'est enlever quelqu'un de baptiste pour amener à ESJC. Quand il résiste un peu, il va dans méthodiste. Il résiste, encore on le cherche, il revient ici. Bon. On ne fait que déplacer les gens. C'est-à-dire qu'il habite dans le même royaume là. Lui là, il habite ici, on l'enlève. C'est dans le même Abidjan.
Si on t'en est on amène à Gonzague, c'est même à Abidjan. On dit d'aller chercher les pêcheurs. Il y a si Dieu même qui se promet devant nous. Pourquoi on les évalue? On dit, changeons de dimension. Changeons de dimension. Les gens qui vivent mal ont besoin de nous. Parce qu'ils ont besoin de Jésus. Ont besoin de Jésus. Si tu donnes à celui qui te donne, tu n'as rien fait. Ou bien, tu salues celui qui te salue, tu n'as rien fait. Souvent, on mange entre amis, mais on n'a rien fait. Ou bien, c'est le Seigneur qui le dit. Allons au-delà. Dieu est venu faire des choses extraordinaires pour ce monde. Il faut qu'on le montre au monde. Que Dieu soit béni. Allons-y, mon frère. Un créancier avait 2 débiteurs. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Lequel l'aimera le plus? Simon répondit. Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Ok. Ou bien, moi je n'ai rien. L'autre a quelque chose. Celui qui a beaucoup, tu viens lui donner encore 10 000. Lui là, ce n'est rien du tout. Ou bien, pourquoi tu veux qu'il te dise merci, tout ça? Il va te dire merci. Souvent, il a plein d'habits. Tu lui donnes une chemise. Chemise là même là. Tu n'es même pas sûr qu'il porte ça. Il va déposer quelque part. Mais celui qui n'a rien, l'habit là même devient son habit de fête. Et quand il prie, il te bénit. Il te bénit toujours. Parce qu'il n'a rien. Et toujours il va parler de ça. Il va dire non, je n'avais rien. Lui là, il m'avait aidé. C'est quoi il dit? Celui à qui on remet plus là, il aime plus. Cette femme là va l'aimer plus. Parce qu'elle sait d'où elle vient. Mais celui qui pense qu'il est juste, vraiment, il ne mesure même pas l'importance des choses. Il ne mesure pas l'importance des choses. J'ai 10 000 cuillères. Tu me donnes une cuillère. Mais je vais jeter quelque part. Mais lui qui n'a pas de cuillère, il mange avec la bête, tu lui as donné une cuillère, il va dire, ah non. C'est ça. Celui qui a besoin de beaucoup plus de bénédictions, c'est celui-là qui n'a rien du tout. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Allons-y. Jésus lui dit. Tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as point donné d'eau. Pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Et les a essuyés avec ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle avait un poids sur elle. Parce que cette fille-là était moquée partout dans la ville. Elle n'est pas libre. Elle était moquée partout dans la ville. Quand c'est comme ça, tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas tranquille. On va la calomnier. On va se moquer d'elle. On va la juger. Regardez la prostituée. Regardez cette fille-là. Regardez celle qui vit mal. Regardez comme elle est. Regardez. Même ses parents vont se cacher. Parce qu'ils sont tristement célèbres dans le quartier. Si vous avez une fille qui vit dans la prostitution, il y a de l'espoir encore pour elle. Jésus restaure. Ne soyez pas désolés. Ne soyez pas dans la peine. Priez pour elle. Un jour, de la prostitution, elle sera une grande dame dans cette nation. Ne soyez pas désespérés. Si tu as un enfant qui te fatigue, on dit, remets-le entre les mains de Dieu. Un jour, il va rehausser ton visage dans cette nation. Ne désespère pas. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, car rien ne lui est impossible. Allons-y, mon frère.
et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Amen. Que Dieu soit béni. Elle est venue. On se moquait d'elle. Partout. Mais Jésus le Maître, Jésus le Seigneur, il dit ses nombreux péchés sont pardonnés. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu t'a pardonné, qui peut te condamner? Elle, c'est fini. Le gros bonhomme qui parlait là, lui, on lui a fait des remontrances. Moi, je suis venu, tu ne m'as pas accueilli. Et tu oses parler de cette femme-là. Je vais te dire maintenant que ses nombreux péchés sont pardonnés. Voilà. Ne désespérez pas de vos enfants. Ne désespérez pas. Des gens qui ne peuvent pas distinguer aujourd'hui le noir et le jour. C'est vrai. Les gens vont se moquer de toi. Tu désespères, ne désespère pas. Remets-toi entre les mains de ton Dieu. Parce que lui, il est capable de changer tout le monde. Il est capable de changer tout le monde. Je connais un jeune qui voulait, à cause de lui, quand tu te déplaces avec tes affaires pour aller te laver. Quand tu finis, tu reviens. On n'était pas libre. Quand il sort, c'est là seulement on peut respirer au salon. Oui, quand on dit, il arrive. Tout le monde parle dans la maison. Il arrive, oh, il arrive. Il arrive. Attrapez vos choses. On n'était pas libre. Oui, on n'était pas libre. Mais je vous assure que ce jeune-là, tu ne peux plus le reconnaître aujourd'hui. Rencontre Jésus et tu quittes de la poussière pour t'asseoir à la table des grands. Rencontre Jésus et le Seigneur change ta situation. Il a changé la situation de cette femme. Allons-y. Car elle a beaucoup aimé. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci? Que Dieu soit béni. Une femme qui vit dans la mauvaise vie, une femme qui peut avoir plusieurs esprits, elle rencontre Jésus, c'est fini. Ça veut dire que Jésus, il est capable de te donner une nouvelle identité. Ne désespère pas. Parce que souvent nous sommes à la maison, dis non, moi où on s'en va là, je ne sais plus ce que je vais faire. Je vais devenir. Mes enfants là même, ils sont morts. Et tu fais tes calculs. Ne fais pas tes calculs. Laisse Dieu faire les calculs pour toi. Laisse Dieu faire les calculs pour toi. Moi je dis aux examens, vous voyez, il y a des derniers qui réussissent à avoir examen. Et premier là échoue. Ou bien, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y a des derniers qui sont inspirés sur un devoir. Et des premiers qui se cherchent. Je vous l'ai dit une fois. Souvent quand on partage les feuilles, et puis on dit le dernier, 15. Nous tous on dit on va avoir 20 aujourd'hui. On va avoir 20 aujourd'hui. Et le professeur dit non. C'est le dernier qui avait eu la moyenne. Comment ça? Lui là, comment il a fait? Et tout le monde court vers lui pour prendre sa feuille, pour regarder bien. Si le professeur ne s'est pas trompé, non, le jour là, Dieu a fait le miracle pour lui. C'est comme ça, Dieu fera aussi le miracle pour toi. Le miracle pour tes enfants. Pour que tu souris un jour. Car tu n'es pas né pour pleurer. Si tu pleurais enfant, Christ t'a restauré. Pour que tu souris un jour. Et tu vas sourire au nom de Jésus. Dieu change toutes choses. Dieu change toutes choses. Dieu change toutes les situations.
Dieu change toutes les situations. Parce que Dieu change toutes les situations. Ce à quoi tu ne t'attends pas, c'est ce qu'il va faire pour toi. Souvent on est ébranlé. Parce qu'on te dit, la réalité nous a rattrapés. La réalité va venir. Mais le miracle aussi va venir. Pour repousser la réalité. Et la foi seulement. Et porte les regards sur ton Dieu. Le dernier sage, que je prends encore du temps. Luc 19 à partir du verset 2. Luc 19 à partir du verset 2. Luc chapitre 19, verset 2. Et voici Un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Il était court. C'est ça, non? Petite taille. Il était court. Et moi-même, je suis grand que lui. Mais il était court. Mon frère, il y a des courts qui sont riches. Ou bien, il y a des grands qui sont pauvres. Et les courts leur donnent des ordres. Il ne faut pas limiter quelqu'un. Il ne faut pas limiter quelqu'un. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Chaque chose est décidée par ton Dieu. Zachée, il vient, il y a la foule. Mais attendez, Zachée, il était riche. Ou bien, mais affaire de Jésus, il n'y a pas affaire des riches ou pauvres. C'est une question que moi, je veux quelque chose. Donc la foule ne va pas le laisser. Donc il ne faut pas te laisser distraire. C'est chacun. Ce que tu veux là, tu vas vers Jésus. Il ne faut pas te laisser intimider par les autres. Il y avait la foule. Il pouvait être intimidé pour dire je suis court. Ou bien acheter des gens, quitter la période, on achète maintenant des gens. Quitter là. Ou bien, toi là, tiens l'argent et puis mets-moi sur ton cou. Mais personne ne va accepter. Il faut chercher une autre solution. Que Dieu soit béni. Et pourquoi? Parce que mon cher, ce que tu vas me donner, ce n'est rien comparé à ce que lui là, il va me donner. Jésus va me donner là. Ça, c'est plus que ce que toi, tu vas me donner. Donc, chacun doit trouver le moyen. Rien ne doit te bloquer. Allons-y. Il courut en avant. Et monta sur un sycomore. Il monte sur un sycomore. Pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Il monte sur un arbre. Un sycomore, il monte. Pour chercher à voir Jésus. Mon frère, entre nous. Si quelqu'un qui a l'argent, il cherche Jésus. Toi, tu n'as rien. Et tu es orgueilleux. Moi, je ne comprends pas ta vie. Ou bien, Aïe. C'est nous, on doit chercher, non? Nous, on doit être le premier à courir. Mais lui, il monte sur bon, pour essayer de voir Jésus. Allons-y. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Que Dieu soit béni. Zachée était quoi? Publicain, non? On dit ils sont des voleurs. C'est pas ça? Collecteurs d'impôts. On le prenait pour un voleur. Jésus, lui, il est venu pour tout le monde. Voleur là, il est malade. Et sa maladie là, c'est volé. Il faut qu'il le soigne. Ceux qui ne soignent pas, c'est ceux qui se disent qu'ils sont justes. Ils sont malades, ils ne savent pas. Ils sont justes. Ils disent qu'ils sont justes. Donc, Jésus ne fait rien pour eux. Mais Zachée, il reconnaît qu'il est malade. Il monte sur un sycomore pour voir Jésus. Jésus le regarde et dit, toi, Zachée, dis ça.
je suis chez toi aujourd'hui. Allons-y. Zachée se hâta de descendre. Zachée se hâta de descendre. Et le reçut avec joie. Il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Encore. C'est ça. Même si on se met ici, j'ai dit, bon, Théo, tiens 1 million, les autres là, 1000 francs. Dimanche ici est vite. Ou bien, pourquoi même il a vu comment? Il lui a donné 1 million, il nous a vu comment? Et puis il nous donne 1000 francs. C'est qu'on ne vient plus dans son église. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Oui, l'homme c'est comme ça. On dit, oh, c'est pas la peine. C'est que Jésus ne voit pas clair. L'homme là, il ne sait pas qu'il est mauvais. Mais justement, il est venu pour les mauvais. Il est venu pour ceux qui sont malades. Et Zachée est malade. C'est vrai, il a l'argent, mais il a une maladie cachée qu'on appelle voler en douce. Ou bien, pour lui, ça n'apparaît pas. Mais eux, ils savent. Que Dieu soit béni. Allons-y. Tous murmuraient et disaient. Il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Jésus, il est venu pour les pécheurs justement. Pour ceux qui disent qu'ils sont malades. Il est venu pour les prostituées. Il est venu pour tous ceux qui ont un mal en eux. Quand tu n'arrives pas à pardonner, Jésus est venu pour toi. Quand tu as de la rancœur, Jésus est venu pour toi. C'est quand il est venu pour toi. Il va te soigner, mon frère. Il va te soigner, ma soeur. Mais quelqu'un qui dit qu'il est bien, alors qu'il ne pardonne pas aussi facilement, c'est un problème. Il est en train de mourir. Je vous dis, ce n'est pas un fait de Bible, mais c'est lui qui a la rancœur là, sera dévoré par les ulcères. Tu as des ulcères, tu développes des choses, ton cœur devient bizarre. Et tu vas devenir malade pour rien. Zachée, il connaissait sa maladie. Il dit, lui là, j'ai besoin de lui dans ma maison. Et Jésus dit, il va là-bas. Il a reçu avec joie. Allons-y. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit. Voici. Seigneur. Il est en train d'être guéri, non? Seigneur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Mais c'est pourquoi on l'en voulait. Jésus va le guérir directement. Il dit non, je donne la moitié de biens. Je donne. La guérison est en train de se passer. Jésus, sacré Jésus, personne n'est comme lui. Personne ne sera comme lui. Il est le maître incontesté. Il est le guérisseur incontesté. Il prend un fou, il le guérit et la personne devient normale. Il prend une prostituée, elle devient une grande dame. Il prend un pécheur, il devient gouverneur auprès de Jésus. Il prend chacun et il transforme sa vie. Ce Jésus-là, j'ai confiance en lui. Parle de moi, c'est pas mon problème. Mais sois sûr d'une chose, au moment où tu parles de moi, je suis en train de gravir les échelons. Au moment où tu parles de moi, un jour quand tu vas ouvrir tes yeux, je serai assis à la table d'écran et moi je vais te commander. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Il y a de l'espérance à Christ. Il est en train de changer Zachée. Il est en train de changer Zachée. Il est en train de le changer. Il a commencé à donner. Et les hommes vont témoigner. Ils vont témoigner même. Ceux qui l'accusaient vont commencer à témoigner. Ceux qui l'accusaient vont commencer à témoigner. C'est la même chose. Ils ont mis Jésus à la croix. Ils ne savaient pas pourquoi on le crucifie. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent le crucifier. Mais après, ils réalisent qu'ils ont crucifié un innocent. Mais, gloire à Dieu, ils l'ont crucifié. Je porte les regards sur la croix et moi j'ai la vie. Ils l'ont élevé. Moi je porte les regards sur lui et moi j'ai la vie. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Quand il est venu pour toi, peut-être qu'on te blâme pour tes imperfections, mais Jésus va te guérir. Peut-être qu'on se moque de toi pour certaines choses, mais Jésus va te guérir. Sûrement qu'on te limite, mais Jésus va te rendre illimité. Mon frère, tu peux terminer pour nous?
Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, Et si je fais tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, Jésus lui dit, le salut est entré il aujourd'hui. dit, ah, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Voilà quelqu'un qui a reçu le salut. Parce que quand le salut vient de la prostitution, tu passes maintenant à la sainteté, à l'honnêteté. De la corruption, tu passes maintenant à l'honnêteté. Tu es changé au nom de Jésus. Oh, est-ce que Jésus n'est pas doux? Est-ce que Jésus n'est pas agréable? Est-ce que Jésus n'est pas merveilleux? Oh, il rend intelligent tes enfants. Il rend intelligent tes enfants. Tes enfants vont te rendre heureux un jour. Et là, tu vas voir que Jésus ne t'a jamais abandonné. Je sais qu'il y en a qui prient dans le secret. Jésus m'a abandonné. Oui, mais il m'a abandonné. Et je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Tu verras quelque chose au nom de Jésus. 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 Donc ils disent non, mais c'est pas possible. Les gens disent mais c'est pas possible. Comment ça? Comment lui est collecteur d'impôts? Il peut partager ces choses. Il peut donner. Il peut faire en sorte de rembourser ce qu'il a pris. Les gens témoigneront de toi. Ils vont témoigner quand ils verront que tu es transformé en une nouvelle personne. Et que l'état qui pensait que tu étais n'est plus. C'est là ils vont témoigner de la grandeur de ton Dieu. Mon frère, beaucoup comptent sur leur voiture. Beaucoup comptent sur leurs biens. Il y en a même qui se tapent la poitrine pour tout ce qu'ils ont réalisé. Je rappelle qu'il y a beaucoup avant eux qui ont eu ça. Et en un instant, tout a disparu. C'est pourquoi il faut être toujours humble. Car, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Dieu t'a donné toutes choses pour que tu puisses, avec ça, peut-être aider les autres ou vivre vraiment comme il faut. Ce que tu as peut me servir aussi. Toutes choses. Quand on ne regarde pas Jésus et que la tempête vient, toute chose peut couler. Il peut changer la vie des hommes. Il peut changer la situation des hommes. Elle avait des pertes de sang depuis longtemps. Jésus l'a guéri. On a vu des fous que Jésus a guéris. S'il l'a fait, il peut transformer la vie d'un prostitué. Il peut transformer la vie de tout le monde. Ne tiens pas compte du jugement des hommes. Ne tiens pas compte de ce qu'on dit de toi. Contente-toi de porter les regards sur ton Dieu. Contente-toi de porter les regards sur ton Dieu. Contente-toi de porter les regards sur ton Dieu. Et tu verras la bonté de ton Dieu. Car avec lui, ton avenir est devant lui. Ton avenir est devant toi. Ton avenir dans cette nation est devant. Et le Seigneur va te relever forcément. Que Dieu vous bénisse.